Hello hello, c'est Camille, j'espère que vous êtes en super forme car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de booster de la toute nouvelle série Reine de Glace, la 6ème série de épée et bouclier qui est très difficile à trouver, mais si vous souhaitez vous procurer des coffrets dresseurs d'élite Règne de Glace, vous pouvez en trouver sur la boutique Ultra Jeux. C'est l'une des boutiques qui reçoit le plus de stock en France. Vous devez savoir à quel point c'est compliqué ces temps-ci de trouver des boosters en magasin. Tout est en rupture au bout de 5 minutes, voire une demi-heure. Je vous mets le lien du site dans la description. C'est un lien d'affiliation, ce qui veut dire qu'en fait vous êtes redirigé directement sur le site, mais via mon lien qui me rapporte une commission sur les achats. Donc pour vous, niveau prix, ça ne change rien, mais pour moi, ça me rapporte un petit quelque chose qui me permet de financer le contenu de ma chaîne YouTube. Donc si vous le faites, je vous remercie énormément. Alors s'il reste des produits Règne de Glace sur la boutique, je ne peux absolument pas vous dire à quel prix, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment ça augmente énormément, la demande est extrêmement forte et il y a trop peu de quantité de délivrés malheureusement. D'ailleurs c'est un truc qui commence à me saouler, mais vraiment pour être honnête avec vous, ça commence vraiment à me gonfler, de limite me dire qu'un booster Pokémon est devenu presque en voie d'extinction. Bref, allez, profitons ensemble de l'ouverture. Et ici nous avons bien sûr notre star Silveroy, cavalier du froid, et on a 8 boosters dans cette magnifique box. Comme c'est inscrit juste ici, là on a le contenu du coffret, donc 65 protège cartes. Je suis sûre que ça va être incroyable d'ailleurs les sleeves. De toute façon c'est surtout les boosters et les sleeves qui nous intéressent. Donc on a le visuel juste ici et je vais commencer déjà à déceler le produit pour ensuite pouvoir le présenter un peu mieux. Je vous rappelle que vous avez toujours le lien d'affiliation Ultra Jeux pour passer commande dès à présent. Et n'attendez pas sincèrement parce que voilà, au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien et même moi j'ai du mal à en trouver encore une fois. Je pense qu'il y aura beaucoup moins d'ouverture que pour les autres séries pour le coup. Alors ici nous avons du coup le listing des cartes. Donc on a la collection complète à l'intérieur, j'imagine. Ok, je suis déjà en train de tout me spoil. Je viens de voir le magnifique Sulfura de Galar V. Bref, voilà, on en a trop vu, je pense. Donc ici, du coup, on a le livret des règles pour jouer. Ici, nous avons les sleeves qui sont incroyables. Je vais déjà en sortir une. Elles sont mates et ça j'adore parce que la plupart du temps elles sont brillantes et donc ça change un petit peu. Et l'innovation que j'aime bien depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années, c'est qu'ils mettent la date sur les sleeves. Et moi j'ai une quantité de sleeves de collection qui n'ont pas de date et c'est hyper frustrant, notamment celle du Japon. Mais bref, voilà. Donc ensuite nous avons ici un paquet d'énergie, 65 énergies il me semble, que je ne vais pas ouvrir, je les laisse scellés parce que je ne m'en sers pas spécialement. 4 séparateurs, les dés. Je suis carrément trop fan du logo de la série. J'imagine que c'est le logo de la série, c'est toujours ce qu'ils font en fait sur les dés. Ensuite, comme d'habitude, je ne les présente plus. Là, il y a un petit code online que je vais laisser au fond. Et on va pouvoir passer à l'ouverture. Alors, je vais vous présenter les illustrations. Ici, nous avons Sulfura de Galar. Ici, Articodin de Galar. Silveroy, cavalier du froid. Élector de Galar. Et petite subtilité, une 5e illustration qui est Silveroy, cavalier d'effroi. On a 5 illustrations, d'habitude on en a 4. Ça met un petit peu de nouveauté et de fraîcheur. Je vous montre le dos d'un booster si vous avez envie de lire. Et on va pouvoir procéder à notre toute première ouverture Règne de Glace. Parce que oui, moi je vous ai attendu pour faire cette vidéo. Alors, toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour le placement. J'espère qu'on aura une superbe ouverture. Nous avons Galekid, Tarsal, très bien, Venipat, Croquine, Loclas, magnifique illustration. Ensuite, une énergie, Candine, but de Dinarbre, énergie spirale, carte 1000 points. Ok, on vient déjà de l'avoir, donc on a une carte en moins dans ce booster, puisque du coup on l'a cette fois-ci en reverse et Sucrène en rare. Alors pour rappel, j'ai déjà fait une ouverture de 2 displays japonais Règne de Glace. Je vous montre le signe de la série en France. Puisque c'est quand même très différent. Au Japon, nous avons 2 displays différents qui regroupent la même série Règne de Glace. Et en France, voilà, tout est ensemble. Donc je connais quand même quelques cartes grâce à mon ouverture japonaise. C'est quand même déjà un avantage. Même si je dis que c'est notre première ouverture Règne de Glace sur la chaîne, je parle en français, hein, bien évidemment, parce que je collectionne le japonais et le français. Donc Vivaldin, qui est vraiment trop beau. Ensuite, Cadoiseau, Pyronille, Watwat, Scarino, qui est trop chouette. Et donc c'est la numéro 6 sur 198, une carte point final. Ensuite une énergie métal, les gants inifuges. Ensuite Crabominable, énergie spirale, lanterne accueillante en reverse et Sortilence en holographique. Une première petite holo qui fait plaisir. Petite holo pour commencer, ok. Je sais pas du tout quel quota on peut avoir
dans une Elite Trainer Box au final. Mais j'espère qu'on aura au moins 2 petites ultras, ce serait sympa, avec le lot qu'on vient d'avoir forcément. Donc Ramolosse de Galar, Smogo, tout à fait de Galar, Stalgamin, Croquine, une énergie terre, sol, etc. Bastien, ensuite Fogler, Sophora, Coconfort en reverse. Pareil, l'illustration est incroyable. Je trouve les cartes point final vraiment superbes. Et ensuite Kecléon en rare. Hop. Alors dans ce booster, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un petit peu différent? Nous aurons un Topiqueur, ok, qui est très chouette. Flambino, j'aime trop, il est vachement vénère aussi, j'aime trop. Il a son petit caractère, c'est bien ça. Polychombre, ou Wushours. Alors excusez-moi, mais j'ai jamais su prononcer le nom de ce Pokémon. Faut dire que j'ai pas encore regardé les animés épée et bouclier, donc autant pour moi, je me suis arrêtée à Soleil et Lune. Donc voilà, je ne sais pas prononcer le nom de ce Pokémon. Zébibron, ensuite une énergie feu, Gant dévastateur, Apia, qui est magnifique, énergie impact, Coiffarel, il y a fait longtemps, en reverse, et Shaymin en holographique, qui est superbe également. Il ne reste que 4 boosters, on a déjà fait la moitié, et on s'en sort avec 2 petites zolos. Alors, est-ce qu'on peut relever le niveau quand même? Faudrait pas faire un flop, ce serait dommage. Donc ici, nous avons un What. Allez, on est chaud patate. Rocabo, c'est, je crois, ma commune préférée en fait de l'extension. Ensuite, Sucroquin, Loclas, Vivaldin, une énergie, Rouleau Céleste, Kirlia, Boule de Cristal Brume, Morphéo forme eau de pluie. Ok, moi j'ai dit Morphéo pluie la dernière fois en Jap, c'était beaucoup plus court. Et Zeraora V, trop bien, j'adore ce Pokémon, je vous l'avais déjà dit. Donc je suis très contente de l'avoir en ultra, et c'est la première ultra française du coup que j'obtiens. 53 du 7. Non, j'aimerais bien aussi avoir les 3 oiseaux légendaires de Galar, ce serait trop chouette aussi. Et pourquoi pas une petite secrète, mais là on en demande quand même beaucoup. Allez, on poursuit. Tout à fait de Galar. Ensuite, Stalgamin, Croquine, Wushours, bref, à vos souhaits. Sepiatop, qui est en train de se faire un petit casse-croûte. Une énergie, une boule de cristal brume, Pivonia. Je vous ai déjà tout dit sur ce personnage dans mon display Jap. Ensuite, Scobolide, Croquine en reverse et Branette en rare. Je kiffe ce Pokémon même s'il fait beaucoup trop peur. Lisez sa description dans le Pokédex, c'est vraiment super flippant. Les vrais savent, les vrais la connaissent déjà, mais c'est vraiment super flippant. Allez, avant-dernier booster. Oula! Non mais là c'est obligé. Vous pouvez pas ne pas voir en fait. Il y a plein de petites dents de découpage, je sais pas comment appeler ça. La découpe est affreuse. Je ne peux pas collectionner ça, donc déjà ce booster c'est mort, j'ai envie de dire. C'est de plus en plus fréquent, hein, c'est triste en fait, que les cartes sont mal coupées comme ça. Donc Obali, Krabagar, Gringolem, Porygon, Wistempo, j'adore. C'est vrai que je parlais de Rocabo, mais cette illustration, je l'aime trop. Il est superbe. Ensuite, une énergie eau, énergie chance, Porygon 2, Lapiro, Spiritomb qui est une rare reverse, mais bon, je ne la garderai pas parce que voilà. La découpe est horrible. Et Trio Piqueur en rare. Et bien écoutez, ça me va très bien. Ça me va très bien. Parce que si ça avait été sur le Zeraora, ça n'aurait pas été très cool. Oh, je crois que ça se voit légèrement, non? Et oui, ça se voit légèrement. C'est minime, mais... Ah, je sais pas, il va falloir que je fasse un choix, à savoir, est-ce que je garde, est-ce que j'échange, est-ce que je vends? Parce que je sais que certains, ça les dérange pas du tout, en fait, ce genre de choses. Donc voilà, hein, peut-être vous proposer à la vente, ça me dérange pas mal. Je regarde s'il n'y a pas d'autres défauts, du coup, ça me stresse. Bref, donc dernier booster, que ça ne nous gâche pas le plaisir de l'ouverture. Sucroquin, Loclas, Vivaldin, Ramolosse de Galar, Smogo, une énergie, Lanterne accueillante, Lapiro, Agatha, qui fait trop peur, Zébibron en commune reverse et Smogogo de Galar. Alors pour ce petit récap, on va pas en faire spécialement dans le sens où ce qui nous intéresse, c'est surtout la seule et unique ultra que nous avons eue, qui est le Zeraora. Bon ça va, elle envoie du steak hein, quand même, elle est superbe cette ultra. Et 2 petites holographies qui sont Shaymin et Sorsilence.
qui l'accompagnent. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez vous procurer la série Règne de glace, je ne sais pas du tout ce qui reste en quantité, mais vous avez le site Ultra Jeux pour cela. Je vous mets le lien d'affiliation dans la description. Je vous rappelle que pour vous, le prix ne change pas, mais pour moi, vous contribuez à soutenir la chaîne YouTube parce que ça me rapporte une petite commission, mais vraiment petite, hein, sur vos achats, et du coup, ça me permet de financer du contenu pour ma chaîne YouTube. Le contenu de ma chaîne vous est dédié, donc en fait, on est un petit peu comme une grande famille, une Pika Team, comme j'aime le dire, et du coup, je remercie d'avance toutes les personnes qui commandent sur le site Ultra Jeux via ce lien dans la description. Vous avez dû remarquer qu'en ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos sur la chaîne parce que j'ai énormément de préoccupations de mon côté. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour ma famille. J'ai beaucoup de choses à faire aussi au niveau travail, beaucoup de projets qui se développent, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne ces temps-ci. Mais j'ai énormément de vidéos en liste d'attente depuis un petit moment maintenant en termes de Pokémon et Yu-Gi-Oh! Donc j'espère que vous allez apprécier. En tous les cas, c'est ici que je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre la Pika Team, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que je refasse du règne de glace. Et également, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires sur ce que vous pensez en ce moment sur l'engouement, sur Pokémon, sur la difficulté de trouver des boosters, sur le prix des boosters notamment, sur tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous galérez à en trouver ou pas. Je vous fais plein d'énormes Pika bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Et maintenant, prenez soin de vous. Bye bye!